Bonjour, eh bien, je vous propose aujourd'hui de parler de la dépression, de cette maladie sérieuse, dépression grave, et aussi des antidépresseurs. Comment est-ce que les antidépresseurs peuvent éventuellement soigner ou au moins améliorer les symptômes de la dépression? Alors, le cerveau, c'est une machine qui est évidemment très complexe, mais qu'on peut simplifier grossièrement en supposant que ce cerveau, il reçoit des entrées sensorielles. Donc il reçoit des entrées sensorielles et ce qu'il fait, il transforme ces entrées sensorielles en sorties. Alors en général, donc ici on a les entrées sensorielles, en général ces sorties, celles qu'on peut repérer, ce sont des sorties motrices. Et ces sorties motrices vont évidemment entraîner des modifications des entrées sensorielles puisque on peut bouger de façon à aller prendre un verre d'eau ou regarder dans une certaine direction. Donc ce qui nous intéresse ici, c'est ça, c'est cette partie-là qu'on pourrait appeler le psychisme, c'est cette transformation de l'entrée sensorielle en sortie motrice. Alors pourquoi est-ce qu'on peut l'appeler psychisme? Parce qu'en fait, il y a bien sûr des sorties motrices, mais il y a aussi des sorties psychiques. Et la seule différence neurobiologiquement entre les sorties motrices et les sorties psychiques, la seule différence, c'est que les sorties psychiques, on ne les voit pas. Mais il n'empêche qu'il y a la fabrication d'idées dans un système nerveux central, et ces fabrications d'idées sont du même ordre que les sorties motrices sur le plan neurobiologique, je le disais. Alors, le cerveau, il est quand même plus compliqué que ces simples deux rectangles, c'est qu'il est fait d'une grande quantité de réseaux neuronaux qui communiquent les uns avec les autres. Et il y a 100 milliards de neurones, et ces 100 milliards de neurones, ils permettent à un certain nombre de structures d'exister, d'être autonomes ou non, et de communiquer avec les autres. Donc on a ici un système de deux structures, par exemple, deux structures qui sont reliées, plus ou moins, qui sont dans un réseau complexe. Ces structures, qui représentent l'essentiel du cerveau, les structures cérébrales, elles peuvent à tout moment passer d'un état d'activité à un autre état d'activité en fonction des demandes, en fonction de ce qui vient de rentrer dans le cerveau, en fonction des entrées sensorielles. Et pour choisir ces structures, pour choisir celles qui doivent être actives par rapport à d'autres qui le sont moins, eh bien, il y a des modulateurs, c'est-à-dire des neurones, qui vont choisir d'activer plutôt cette structure que celle-là, ou au contraire, plutôt celle-là que celle-là. Donc vous avez trois grands types de modulateurs, on va ne parler que deux d'entre eux, disons la noradrénaline et la sérotonine, parce que ce qui nous intéresse pour l'instant, c'est d'essayer d'aller vers quelque chose qu'on appelle la dépression. Ici, je mets sérotonine, voilà. Quelque chose qu'on appelle la dépression. Alors que se passe-t-il en fait dans ces entrées sensorielles? Alors en fait, ce qui se passe, c'est que ces systèmes de modulation, ils permettent au cerveau de fonctionner d'une façon particulière par rapport au fond du système. Il y a deux grands modes de fonctionnement du système nerveux central. Il y a un mode qu'on appelle analogique, qui est un mode extrêmement rapide, où il y a plusieurs informations qui rentrent dans la même seconde, disons 10 à 20 informations dans la même seconde, analogique. On n'a pas accès à ces informations, elles sont traitées par le cerveau, mais on n'y a pas accès. Et puis un autre système, un autre traitement qu'on appelle cognitif, et qui est, lui, a la propriété de retenir ces informations, de les maintenir en mémoire pendant un temps suffisamment long pour qu'ils puissent arriver à la conscience. Donc on a ces deux traitements analogiques et cognitifs, et pour aller de l'analogique vers le cognitif, pour aller du réseau qu'on voit ici en bleu, l'analogique, vers le cognitif, eh bien il faut précisément utiliser ces systèmes noradrénergiques et sérotoninergiques. Si bien que ce qui peut se passer, c'est qu'il peut y avoir un événement dans la vie, un événement qui entraîne une souffrance parce qu'il vous ramène analogiquement à quelque chose que vous avez vécu en tant qu'individu beaucoup plus jeune et que vous n'avez pas su traiter parce que vous n'aviez pas le traitement cognitif à l'époque. Donc vous vivez un événement, la perte d'un chien, la perte d'un être cher, un deuil d'une façon générale, qui va être plus ou moins douloureux, éventuellement très douloureux, et qui, pour pouvoir être traité, pour qu'il y ait travail du deuil, il faut absolument que les systèmes sérotoninergiques et noradrénergiques soient activés. Il faut pouvoir passer, au moins partiellement, en mode cognitif pour arriver à se libérer de la souffrance analogique que représente la perte de l'individu cher. Et ce travail qui va être réalisé, il va être réalisé
en activant ces systèmes. Si le traitement réussit, c'est-à-dire si vous arrivez à vous libérer de cette souffrance, eh bien, tout va bien. En revanche, si cette souffrance est trop profonde, trop enfoncée, si je pourrais dire, sur le plan analogique, dans votre inconscient, eh bien, les systèmes sérotoninergiques et noradrénergiques vont être activés de telle façon qu'ils vont finir par être épuisés. Et c'est l'épuisement de ces systèmes sérotoninergiques et noradrénergiques qui va entraîner la dépression. Lorsque ces deux ensembles de modulateurs sont épuisés, il y a dépression. Alors comment la soigner? Comment est-ce que l'on peut faire pour rétablir un fonctionnement à peu près normal? Eh bien, c'est ce que font les antidépresseurs. Alors les antidépresseurs, en deux mots, eh bien, ce sont des molécules qui ont une particularité. Ici, vous avez un neurone, là, c'est une terminaison. Donc là, vous avez par exemple un neurone à noradrénaline avec une terminaison ici. C'est ce qu'on appelle, ce contact s'appelle une synapse. Donc vous avez une terminaison comme ça, c'est la terminaison. Là, j'agrandis cette partie-là, je la mets ici. Donc vous avez une terminaison et ici, vous avez le neurone qui reçoit l'information noradrénergique. La noradrénaline est libérée comme ça. Une fois que la noradrénaline est libérée, ou la dopamine, ou la sérotonine, peu importe, une fois qu'elle est libérée, il est très important qu'elle puisse être évacuée de façon à ce que le message ait un sens. Et pour l'évacuer, eh bien, il y a un processus qu'on appelle la recapture. La recapture, c'est-à-dire que la sérotonine, la noradrénaline, dès qu'elles sont libérées, sont recaptées et qu'elles ont rencontré leur récepteur en face, sont recaptées dans la fibre présynaptique. Or, cette recapture donc, permet de garder un certain niveau constant de quantité du neuromédiateur dans la synapse. Ce que font les antidépresseurs, c'est qu'ils bloquent cette recapture. Ils bloquent non seulement la recapture de sérotonine, mais aussi la recapture de noradrénaline. Et ce faisant, ils permettent aux neurones modulateurs, noradrénaline, sérotonine, de récupérer. Leur épuisement va diminuer puisque, comme il y a moins de recapture, ils ont moins d'efforts à faire pour fabriquer, pour libérer, pour avoir des effets activateurs sur les récepteurs grâce au blocage de la recapture. Et progressivement, ils vont retrouver un fonctionnement normal et dans 70% des cas, les antidépresseurs, ce qu'on appelle des bloqueurs de la recapture de sérotonine et de noradrénaline, dans 70% des cas, ces antidépresseurs permettent au bout de quelques semaines de retrouver un état non pas parfait, mais un état au moins de sortir de la dépression. Ce qui est important, c'est qu'une fois qu'on est sorti de cette dépression, que les produits pharmacologiques ont fait leur action, la situation n'est pas encore réglée. Il est important, il est indispensable qu'il y ait une psychothérapie de façon à comprendre comment les premières informations qui n'ont pas pu être traitées sur le plan analogique et comment elles ont entraîné finalement cet épuisement et cette dépression.